Actuellement en France, on confond souvent solaire thermique et solaire photovoltaïque. Un capteur photovoltaïque produit de l'électricité revendue la plupart du temps au réseau électrique. Il est généralement posé en toiture, incliné à 35 degrés. Le solaire thermique, lui, sert à produire du chauffage et de l'eau chaude. Il consiste à chauffer un fluide grâce au rayonnement du soleil et à l'acheminer vers une zone de stockage. Si le principe est simple, pour être efficace, une installation solaire thermique doit prendre en compte des critères techniques précis. Pour être vraiment performant, il faut réussir à travailler le plus bas possible en température, en fait avec le plus bas delta T possible. Alors qu'est-ce que c'est que le delta T? C'est la différence de température entre la température moyenne dans le capteur et la température dehors. Donc en fait, quand cette différence de température est la plus faible possible, c'est là qu'on accroche les meilleurs rendements, c'est là que le capteur va pouvoir réussir à emmagasiner le maximum d'énergie. Donc ce qui est important, c'est que justement, pour aller réussir à capter le maximum d'énergie, il faut forcément aller chercher les rayons du soleil là où ils sont. Donc en hiver, le soleil étant très bas, il faut des capteurs qui sont très inclinés. Donc en réalité, la plupart du temps, des angles d'inclinaison de 60 degrés sont des angles très intéressants, qui sont des angles qui représentent un optimum qui fait qu'on achète un minimum de capteurs pour avoir un maximum de services. Voilà. Donc après, quand on ne peut pas faire autrement et quand esthétiquement on ne peut pas faire autrement, etc., donc l'option de les mettre en façade, c'est pas mal non plus, sauf qu'il faut multiplier la surface, donc ça augmente un petit peu le coût. Exemple, à Saint-Sauveur, dans les Hautes-Alpes. Éric Boissel est architecte-constructeur. Pour chauffer sa maison, en plus d'un poêle de masse, il a installé lui-même un système solaire thermique en façade. Donc vous êtes devant une maison en bois qui date des années 76 au niveau de la conception. À l'époque, il y avait des capteurs qui étaient juste des radiateurs de chauffage central peints en noir, donc le rendement était ceux de l'époque. Donc maintenant, vous êtes devant une installation, disons, moderne, française, je précise, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même plus du tout, il n'y en a plus qu'une. Cette installation est du type PSD. PSD, ça veut dire plancher solaire direct. C'est-à-dire qu'on envoie l'énergie du soleil directement dans la dalle, on la stocke là, c'est-à-dire qu'on la stocke dans le logement. Ce stockage qui est la dalle représente des dizaines de mètres cubes d'eau. Alors qu'une cuve, on peut faire 6, 4, 10 mètres cubes et au-delà, ça devient monstrueux. Donc dans les installations type PSD, on fait circuler directement le minimum de fluide, c'est-à-dire celui qui est dans les capteurs, mais qui est très peu. Un capteur comme ça contient moins d'1 litre de fluide par mètre carré. Là, vous en avez 30 mètres carrés. Et la dalle contient le fluide qui est contenu dans les tuyaux. Donc c'est relativement peu. Ce qui fait qu'aussi ça peut démarrer, s'arrêter, redémarrer, s'arrêter. S'il y a un nuage qui passe, l'installation s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes, 5 minutes, tant que ça ait fait le tour, parce qu'elle sait qu'il n'y a plus d'énergie qui arrive. Alors vous allez me dire, mais comment il sait que, en haut de ce capteur, celui qui est au soleil le plus tard le matin, il y a une sonde qui analyse la température du fluide. Dès que la température du fluide dans les capteurs est supérieure à la température de la dalle d'une quantité de 3 ou 4 degrés, tout ça se met en marche automatiquement, donc on s'occupe de rien. Et quand le soleil se couche, ça va s'arrêter tout seul. S'il y a un nuage qui passe, ça va s'arrêter. Si le nuage va, ça redémarre. Parce que la sonde qui est derrière réagira dès que le fluide va changer de température. Et comme ces capteurs-là changent très vite de température parce qu'ils contiennent très peu d'eau, au bout de 5-6 minutes, pof, ça démarre. Autre exemple d'installation solaire thermique posée au sol, dans une villa individuelle, chauffée à l'origine uniquement au fioul. Lui, il a installé 6 panneaux de 2,5 mètres carrés, ça donne donc 15 mètres carrés de capteur solaire. Il a un plancher chauffant qui fait 90 mètres carrés de surface. Donc, particulièrement, donc, en appoint, il a une chaudière fioul. Donc, en fait, c'est un système qui est installé par divers fabricants. En fait, il y a ce qu'on appelle une boîte de mélange. Donc, en réalité, le solaire et le fioul
arrive dans une grosse boîte de mélange. C'est de cette boîte de mélange que repart l'énergie dans son plancher chauffant. Donc son plancher chauffant, il fonctionne soit au fioul, soit au solaire. Donc comme il dit, entre la véranda, peut-être un ster ou deux de bois et puis le solaire, il est passé de 2000 litres à 300 litres de fioul. Autre type d'utilisation du solaire thermique, le camping Le Petit Liou à Baratier. Donc on a eu l'écolabel européen il y a 2 ans. Et dans ce cadre-là, on a fait tout un travail sur les économies d'énergie, la gestion des déchets et les économies en eau également. Donc à ce titre, on avait fait une formation au Gabion en 2011 et on a fait une première installation de panneaux solaires pour la production, enfin pour le chauffage de la piscine du camping. Et donc là, on se trouve devant l'installation qu'on a fait l'année dernière pour faire de l'eau chaude sanitaire solaire. Donc on est devant un bloc douche. La problématique qu'on avait, c'était le début de saison où il n'y a pas énormément de monde et où on était obligé de produire de l'eau chaude avec une chaudière gaz. Donc cette installation nous permet de faire le démarrage de saison jusqu'à peu près le 15 juin. On est quasiment à 100% d'autonomie en eau chaude solaire. Donc d'une part on économise du gaz et d'autre part on a de l'eau chaude solaire thermique. Le matériel a été acheté à Solaire Diffusion et l'installation a été faite par un plombier qui travaille dans l'Embrunet. L'installation qu'on avait faite pour la piscine avait été faite en autoconstruction. Voilà, donc on retrouve un peu ce qui est rendu possible par le travail de la paire solaire, donc, qui fait les formations au Gabion. On a d'une part la formation qui vous permet d'être en autoconstruction, avec l'aide quand même de l'association pour le dimensionnement, pour le suivi de projet. Et puis pareil pour cette installation, le travail préparatoire a été fait avec l'association et l'installation finale a été faite par un plombier qualifié localement. Dès la fin des années 60, les Hautes-Alpes comptent quelques entreprises pionnières dans le domaine du solaire thermique. Ainsi, l'entreprise Pilette, domiciliée dans l'Embrunet, fabriquait et posait des panneaux solaires thermiques un peu partout en France. Même si les Hautes-Alpes bénéficient d'un ensoleillement exceptionnel, le solaire thermique ne peut seul pourvoir aux besoins de chauffage d'une maison. Donc là, on est à 40 mètres carrés de capteurs de ce type, moderne, qui produisent en puissance maximum, on atteint les 25 kW d'énergie. Mais pas toute la journée. Hein. Voilà, faut pas rêver. Hein. Pendant quelques heures. C'est la puissance maximum, 25 kW, c'est la puissance maximum entre, disons, midi et 2 heures de l'après-midi. Et dans une maison comme ça, il faut plusieurs jours de beau temps pour atteindre le maximum de ce que la dalle peut encaisser, quoi. Au bout d'une journée, la dalle, elle n'a pas reçu assez d'énergie pour être à la bonne température. Parce que elle représente une grosse masse. Mais c'est très intéressant d'un autre point de vue, parce que si on a le beau temps pendant plusieurs jours, on peut avoir du confort aussi plusieurs jours après que le beau temps ait cessé, puisque la dalle va continuer, elle. Je ne suis pas sûr qu'il faille faire ce genre de choses à Brême en hiver. Hein. Brême, c'est en Allemagne. Vous avez 3 jours, oui, 3 semaines, et puis 3 mois où vous ne voyez pas le soleil, l'hiver. Donc c'est des climats où ont été inventés ce qu'on appelle la passive house. La passive house, c'est une maison qui va essayer de perdre le minimum d'énergie parce qu'on sait qu'on va en récupérer un minimum du soleil et qu'il ne faut pas rêver, il faut essayer de tout bloquer. Ici, la démarche, elle est inverse. On a beaucoup d'énergie solaire qui arrive, la maison est bien isolée, enfin est mieux isolée qu'au départ, donc on joue sur ce paramètre. On récupère de l'énergie solaire, on la stocke dans la dalle, et après, on atteint un niveau de confort intéressant. Sachant que s'il n'y a pas de soleil, il faut quand même allumer le poêle. Pourquoi est-ce qu'on peut être amené à avoir un projet de faire du solaire thermique? Tout simplement pour économiser la planète dans un premier temps. Donc c'est déjà une action militante et écologiste.
Mais bon, il y a aussi un autre paramètre qui est très très important. Si on veut que le solaire thermique se développe, il faut qu'il y ait des savoir-faire, il faut qu'il y ait des professionnels qui sachent monter des installations correctement. Et puis il y aura un facteur très très important dans un avenir très proche, c'est que les prix de l'énergie vont considérablement augmenter. On sait très bien que les gens qui produisent de l'énergie électrique sont en train de prévoir des grosses augmentations de tarifs. Pour le moment, on a le pétrole qui n'est pas très cher, mais de toute façon, on sait que c'est un creux et que lui aussi va bientôt réaugmenter. Les énergies fossiles, même les énergies comme le bois, qui sont aussi des énergies renouvelables, de toute façon augmenteront aussi. Donc de toute façon, jusqu'à maintenant, le soleil c'est gratuit, on n'est pas encore taxé dessus, il n'y a pas d'impôt en rapport avec le solaire. Donc à partir du moment où on investit dans une installation solaire thermique, il n'y a pas à faire le plein ni de fioul, ni de gaz, ni de granules, ni de bois, il n'y a plus de manipulation, ça marche très très bien avec assez peu de maintenance. Voilà, je vous conseille tous de passer au solaire.